ce que je... Allô tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode de Marco Jenny Podcast. J'espère que vous allez bien. On ne s'est pas revu depuis l'an dernier, donc depuis en 2023. J'ai été occupée avec pas mal d'activités dont j'ai pas pu poster de nouvelles vidéos. Mais nous voilà de retour pour cette nouvelle année 2024. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle année. Et en parlant de se préparer pour cette nouvelle année, nous allons en parler dans cet épisode. Probablement, si je vous dis la cigale et la fourmi, vous allez tous savoir de quoi est-ce que je parle. C'est sûr, je parle de Fable de La Fontaine, de Jean de La Fontaine, qui est un compositeur, un poète français. Et il est notamment connu pour ses nombreuses fables. Il y en a beaucoup qui étudient ça quand on fait de la littérature française. Donc, les fables, en fait, la fable de la cigale et la fourmi, en fait, illustrent en fait que on a deux catégories, deux types de personnes. On a une personne qui travaille et qui se prépare pour la saison qui s'en vient. Et on a une autre personne, en fait, qui ne se prépare pas, qui se prélasse et qui attend, en fait, en pensant qu'il va pouvoir euh, avoir quelque chose de la personne qui se trouve à côté d'eux. Donc, je ne vais pas vous lire toute la fable, mais si je vous disais, donnez-moi le début de la fable, vous me direz sans doute, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques pains pour subsister jusqu'à la nouvelle saison. Je vous paierai, dit-elle, avant l'août, foi l'animal. Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Donc, euh, je n'ai pas pris cette fable-là à tout hasard. Je l'ai choisie parce que euh, il y a quelque chose que beaucoup de personnes font à chaque nouvelle année et c'est quand même une mode qui s'en vient, qui est là et que les gens le font et tout, mais c'est quand même quelque chose qu'on devrait tous faire. C'est avoir un vision board. Le vision board, c'est quoi? C'est avoir comme un tableau, donc un tableau, puis dans ce tableau-là, on va mettre la vision qu'on a pour cette année. Donc, exemple pour l'année 2024. Quels sont mes objectifs principaux? C'est quoi est-ce que je travaille dessus? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux garder? Donc, c'est mettre tout ce qui est important pour nous dedans et dire que, ben, cette année, ces objectifs que je me suis fixés, je vais les réaliser. Aussi simple que ça. C'est vraiment important de planifier ce que l'on veut. Parce que fort souvent, on va nous dire, si tu veux arriver quelque part, si tu veux euh, bien réussir, tu dois avoir un plan. Donc, le Vision Board, c'est quelque chose que je pourrais tous vous inviter à faire. C'est tout simplement de planifier votre année 2024. Commencez à établir des objectifs. Dites-vous, OK, qu'est-ce que j'ai pas fait en 2023 que j'aimerais faire en 2024? Qu'est-ce que j'ai fait en 2023? Je ne veux pas reproduire en 2024 parce que j'ai tout simplement appris une leçon et je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Ou qu'est-ce que je veux atteindre? Euh, qu'est-ce que j'aimerais travailler sur soi? Exemple, si vous avez un comportement qui vous déplaît, comment est-ce que je peux arriver à l'améliorer? Ou tout simplement pour les personnes qui sont chrétiens, ben, ça peut vous aider aussi à établir des objectifs spirituels. Exemple, j'aimerais ça prier de temps en temps, j'aimerais ça prier régulièrement, j'aimerais ça avoir un partenaire de prière, j'aimerais ça grandir ma foi, j'aimerais ça bâtir une relation plus intime avec Dieu. Donc, c'est tous des outils qui vont pouvoir vous aider à aller de l'avant. Mais, je dis bien un mais,
Et c'est quelque chose que je vais vous inviter à méditer là-dessus. Ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, ils partagent leur vision board. Comme ils font des photos, ils font des vidéos de ce qu'ils veulent, etc. Et sans me cacher, en fait, ça me porte à une certaine confusion, sachant que dans notre entourage, il y a plein de personnes qui ne veulent pas notre bien. Donc, je vais vous inviter à faire ceci. Ce ne sont pas tous vos projets que vous devez partager avec les gens qui vous entourent. Il y a des choses que vous devez garder pour vous. Fort souvent, on va toujours nous dire travailler en silence et le résultat parlera de lui-même. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. C'est de travailler et vous allez voir que cela va se régler par lui-même et les résultats vont parler d'eux-mêmes et vous n'aurez pas besoin de détailler vos plans aux gens parce que ça ne sert à rien. Faites juste travailler et assurez-vous en fait que vous atteignez en fait vos résultats et que votre objectif en fait il soit vraiment clair et précis. Nos plans, pas besoin de les partager. La seule personne que je peux vous assurer que si vous partagez vos plans avec cette personne et vous ne serez pas déçu, c'est Dieu, Dieu lui-même. Parce que quand vous partagez vos plans avec lui, il va vous donner les outils nécessaires pour y arriver. Parce que si vous allez partager vos plans avec quelqu'un qui est dans votre entourage, vous ne connaissez pas le fond de la pensée de cette personne-là. Vous ne connaissez pas le cœur de cette personne-là. Donc, parfois, quand on le fait, ce qui arrive, c'est que euh, c'est comme on ramène le backlog sur nous. Et sans le vouloir, les choses vont mal tourner. Je vais vous donner un exemple fort, clair et net. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que dès qu'on part, en fait, dès qu'on expose notre relation, exemple une relation intime sur les réseaux sociaux, ça tourne au cauchemar. Et sans vous mentir, c'est quelque chose que j'ai quand même remarqué. C'est que fort souvent, les personnes qui s'exposent au grand public, euh, c'est comme si vous donnez le pouvoir aux autres de vous atteindre, d'atteindre ce que vous êtes en train de faire, d'avoir comme un dédain là-dessus. Donc, je vous invite à faire votre vision board pour l'année 2024 qui vient tout juste de commencer et travailler sur tout ce que vous aimeriez euh, réaliser en cette année-là. Et je suis sûre et certaine que vous avez les capacités nécessaires et vous allez pouvoir le faire. Sur ce, je souhaite déjà de passer une heureuse année 2024. Et lorsque je dis heureuse, ce n'est pas seulement de s'asseoir et d'attendre que l'année soit heureuse, mais de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver. Et je vous donne déjà rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de ma coach Jenny Podcast. N'hésitez pas de regarder les anciennes vidéos si vous les avez manquées et de partager cette vidéo autour de vous et ainsi une personne qui peut-être en aura besoin en fait aura le plaisir de m'écouter parler et apprendre quelque chose par rapport au vision board et voir comment est-ce que c'est nécessaire de le faire pour l'année 2024. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.